Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui va se passer durant le mois de février. Alors si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous savez, et si vous ne me suivez pas, vous allez le savoir. On va donc faire un mois blanc au mois de février. Alors, vous avez été très nombreux à me dire, mais Christelle, c'est quoi le mois blanc? Ou ça y est, on rejoint l'aventure du budget, on sait pas ce que c'est. Donc, on va planter le décor. Le mois de décembre, il y a eu les fêtes, c'était archi compliqué. Moi perso, mon budget en a pris un coup. En plus de ça, bah, si tu le sais pas, tu vas le savoir maintenant. J'ai racheté une voiture et donc du coup c'est vrai qu'au niveau des économies, on est quand même limite. Et donc du coup, au mois de janvier en plus, c'est les soldes. Les soldes que là au moment où je vous parle, je n'ai pas encore fait de soldes. Et oui, on est fin janvier, j'ai pas fait de soldes. Alors pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'en fait, moi je trouve que c'est pas intéressant de faire les soldes au début et je fais toujours les soldes à la 3e des marques, voire même le dernier jour, au pire le dernier week-end. Et donc du coup j'ai pas fait les soldes, mais je sais que je vais devoir les faire parce que mes filles ont besoin de choses. Elles ont besoin de manteaux, elles ont besoin de chaussures, des trucs qui coûtent quand même archi cher. Et donc du coup je me suis dit bon allez, on va quand même faire un petit peu les soldes. Donc du coup, vous l'aurez compris, décembre c'est les fêtes, c'est compliqué. Janvier c'est compliqué avec les soldes, il faut se remettre des fêtes, etc. Et donc là je me suis dit ça y est, tu sais quoi, c'est le moment, c'est l'instant. Un mois blanc au mois de février. Et donc là je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est ce fameux mois blanc. Alors ce mois blanc c'est quoi? C'est pas le mois du blanc où on va aller chez Carrefour et on va trouver des draps de lit et des essuie-éponges. Ça n'a rien à voir. Alors je rigole parce qu'en fait quand je suis allée chez Carrefour, pour la petite histoire, c'était le mois du blanc, mais c'est pas ça. Donc le mois blanc, qu'est-ce que c'est? Ça va donc être un mois durant lequel on va se lancer des tas de challenges et on va éviter de jeter notre argent par les fenêtres. Parce que oui, il y a des petites dépenses qu'on ne se rend pas compte, mais qu'on fait quand même de manière régulière et qui plombent un petit peu notre budget. Et puis il faut bien se le dire, personne n'est parfait, on a toujours des mauvaises habitudes qui sont là, qui restent, parce qu'évidemment les mauvaises habitudes elles sont plus vite ancrées que les bonnes habitudes, surtout au niveau du budget. Et donc du coup moi je me suis dit, allez c'est parti, un mois blanc. Alors du coup pendant ce mois blanc on va dépenser très peu. Alors moi je suis pas du principe de faire un mois blanc de l'extrême où il n'y a même pas 1 euro qui va sortir pour mes courses, non pas du tout. Ce qui va se passer en fait pendant le mois blanc, c'est que moi au niveau des courses je fais vraiment le strict minimum et j'essaye vraiment de diminuer mon budget courses par 2, par 3, ça dépend, mais j'essaye de faire très peu de dépenses pardon, pour faire un maximum d'économies pendant le mois blanc. Alors tout ce qui est dépenses de beauté, de resto, Amazon, tous ces trucs là, c'est mort, il n'y a pas. Donc là, à part pour moi, pour mon côté pro, mais ça c'est autre chose, mais pour le côté perso, il n'y a pas ça du tout. Donc aucune dépense annexe, je vais dire ça comme ça. Moi les seules enveloppes que je garde entière entre guillemets, ça va être l'enveloppe de la santé, parce que ça c'est vraiment une enveloppe qui est pour moi très importante, et l'enveloppe école, parce que c'est vrai que mes filles, surtout la grande, mangent quand même de temps en temps à la cantine. Alors aussi un autre poste sur lequel je ne sais pas faire d'économie, c'est le poste essence, carburant donc. Moi je ne sais pas faire d'économie là-dessus parce que mon mari travaille pas à côté de la maison et du coup il a besoin de sa voiture pour aller bosser, donc du coup ça c'est une catégorie qui est donc morte, on sait pas faire d'économie là-dessus. Alors une catégorie aussi sur laquelle je ne sais pas faire d'économie, c'est la catégorie des animaux, parce que bah, mes chiens ont besoin de manger tous les deux, donc c'est vrai qu'ils ne mangent que des croquettes et ils ont leur marque de croquettes et ça évidemment je ne change pas. Donc voilà, il y a quelques petits postes comme ça moi qui me sont indispensables et du coup avec lequel je ne sais pas faire d'économie. Alors ici on va un petit peu définir ensemble les étapes et comment se passe en fait un mois blanc. Alors dans une autre vidéo je vous parlerai de mon mois blanc à moi, on fera le budget ensemble, je vous expliquerai mon objectif, pourquoi je fais ce mois blanc. Alors il n'y a pas de mauvaise réponse hein. Dans le pourquoi vous allez faire le mois blanc, il n'y a pas de mauvaise réponse, on peut faire le mois blanc pour 1001 raisons. Alors on peut faire le mois blanc parce qu'on a peut-être une grosse facture qui va arriver et que du coup il nous faut des sous pour payer cette facture, donc c'est mieux de faire un mois blanc que de se mettre en rouge sur son compte bancaire. Ça peut être une réparation d'un véhicule par exemple, ça peut être un achat qui représente quand même un certain coût.
Pour vous donner un exemple, moi j'ai en projet de changer ma porte d'entrée. Ben, je sais que si je fais un mois blanc, je pourrais arriver à changer ma porte d'entrée sans problème. Donc vous voyez, il y a quand même, alors c'est pas ça mon objectif de ce mois blanc-ci, mais il y a vraiment des choses comme ça pour lesquelles vous pouvez vous dire, ah bah tiens, je me mets au défi, je fais un mois blanc, je fais un max d'économie, comme ça je me fais plaisir, ou je paye ma facture, ou je comble mon découvert. Alors ça aussi, ça peut être une très très bonne chose de garder voilà à l'idée que vous allez pouvoir combler votre découvert avec le mois blanc. Donc ça peut être vraiment pas mal et surtout très motivant. Alors donc du coup vous l'aurez compris, la toute première étape pour ce mois blanc, ça va donc être de définir son objectif. Donc mettez-le sur papier. Alors moi c'est ce que je conseille toujours, vous mettez votre objectif sur papier. Il doit être à vue. Alors même si vous l'écrivez sur un post-it et que vous le collez sur le front, non je rigole, ou vous le collez je sais pas sur l'armoire de votre cuisine, au-dessus de votre lit, au plafond, j'en sais rien, mais notez votre objectif. Il faut vraiment que vous ayez conscience du pourquoi vous faites le mois blanc. La deuxième étape, qu'est-ce que ça va être? Ça va être d'informer vos proches. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Moi, vous savez que, et si vous ne le savez pas, je suis mariée, j'ai 2 enfants, et donc du coup, mes filles sont très investies pour le mois blanc, parce qu'elles connaissent l'objectif. C'est un objectif qu'on a mis sur pied tous ensemble. Et donc du coup, elles se sentent investies d'une mission. Alors c'est un objectif évidemment qui va ravir toute la famille et donc du coup elles sont investies de cette mission. Donc elles ont compris que durant le mois de février, on ne doit pas jeter notre argent par les fenêtres, on ne doit pas dépenser à tort et à travers. Et donc du coup, même elles ont trouvé des petits tips, en fait, des petites choses à faire pendant le mois blanc pour justement ne pas dépenser d'argent à tort et à travers. Mon mari, c'est la même chose. Il sait pertinemment qu'au mois de février, ça va être le mois blanc, donc il y a des choses que nous n'achèterons pas. La troisième étape, ça va être de faire quoi? Évidemment, de faire le tour de vos réserves. Alors, les réserves alimentaires ne sont pas indispensables. Maintenant, évidemment, si vous en avez, c'est mieux, c'est plus facile. Mais si vous en avez pas, ne vous mettez pas martel en tête, c'est pas grave. Donc ici, on va regarder le tour des réserves. Alors, est-ce que j'ai des pâtes? Est-ce que j'ai du riz? Est-ce que j'ai de la farine? Est-ce que j'ai du sucre? Vraiment essayer de trouver un petit peu les choses que vous avez chez vous, faire le tour des congélateurs, etc. Et déjà, vous allez très certainement pouvoir déjà faire des menus par rapport à ce que vous avez chez vous. Et ça, c'est vraiment pas mal aussi. La quatrième chose, ça va être de faire quoi? De vendre certaines choses. Alors on a tous et toutes des affaires chez nous qui ne nous servent pas, qui ne nous servent plus, et donc ça va être le moment en fait de vendre. Alors vous savez que moi j'ai donc un compte Vinted, et là c'est vrai que durant le mois blanc je fais ça beaucoup plus souvent, où je trie les armoires, je cherche, je regarde, est-ce qu'il y a des chaussures, est-ce qu'il y a des manteaux, est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre à vendre, alors sur Vinted ou alors sur Marketplace. Et c'est vrai que l'argent en fait que je vais récupérer de ces ventes, je vais les mettre dans mon défi mois blanc, et donc ça c'est vraiment très chouette aussi. La cinquième chose, ça va être de gérer ses envies. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Gérer ses envies, ça va être aussi pouvoir les contrôler. Alors, par exemple, ici, moi, j'ai l'envie de me racheter des serviettes de bain. Je l'avais déjà dit, chacun sa couleur pour éviter qu'on les mélange et qu'on ait chacun notre couleur. Alors, mon mari m'a dit, est-ce que c'est vraiment quelque chose de nécessaire ou est-ce que c'est une envie? Alors, c'est pas nécessaire parce que j'ai des serviettes de bain. Elles sont dépareillées, ok, mais elles fonctionnent. On arrive encore à s'essuyer, etc. avec. Et donc du coup, c'est une dépense qu'on va postposer. On va pas la faire maintenant, on la fera quand notre salle de bain sera donc faite. Et donc du coup, là j'ai pu gérer cette envie. Et donc du coup, voilà, vous allez devoir aussi essayer de gérer vos envies pour justement les transformer et vous dire, bah tiens, c'est peut-être pas super utile. La sixième chose, ça va être de faire quoi? De gérer en fait vos menus. Alors, est-ce que vous avez des réserves chez vous? Si vous en avez, combien de temps est-ce que vous allez pouvoir tenir avec les réserves que vous avez? Alors, il y en a beaucoup qui m'ont fait aussi la remarque de me dire, ah oui, mais si tu manges tes réserves, tu dois refaire des réserves. Alors non, pas forcément, parce que c'est vrai que parfois il y a une rotation aussi. Et donc ça, c'est très important. Donc moi, ça va me permettre aussi de vider mon congélateur et de le nettoyer, parce que du coup le congélateur il est plein de choses que je ne sais plus trop ce qu'il y a, et donc il est temps de faire un tour dans le congélateur, de pouvoir le vider et le nettoyer. Donc ça aussi un but quand même assez chouette. Et donc du coup après forcément on refera des petites courses, mais pas des stocks énormes.
on refera des courses normales et au fil des promotions, on rachètera les promos s'il y a lieu d'en racheter. Mais ça permet donc aussi de faire une rotation avec ce qu'on a, de manger des choses qui étaient déjà là et qui ne demandaient qu'à être mangées ou qu'à être cuisinées. Et donc ça permet aussi donc de revoir un petit peu tout ce qu'il est possible de faire. Et croyez-moi que pendant le mois blanc, si vous n'avez pas d'inspiration pour les menus, vous allez trouver des tas d'inspirations sur des tas de sites internet et vous allez voir qu'il est possible de cuisiner avec ce que vous avez à la maison. Alors évidemment, si vous n'avez pas de réserve, parce que ça on m'a aussi posé la question, on m'a dit oh, mais Christelle, j'ai pas du tout de réserve chez moi, qu'est-ce que je fais? Et bien le mois blanc est tout à fait possible à faire sans réserve chez soi. Alors du coup vous allez vous fixer un montant journalier de choses pour cuisiner. Donc par exemple vous allez vous dire tiens, je vais mettre 5 € sur la journée pour pouvoir cuisiner. Alors évidemment vous n'allez pas aller chercher un demi morceau de viande chez le boucher, on est bien d'accord. Mais ce que vous allez pouvoir faire, c'est peut-être vous dire voilà, il y a 29 jours dans le mois de février, je vais peut-être faire 5 fois 29 et du coup vous allez vous débrouiller avec ce budget course là pour essayer vraiment de faire la moindre économie. Alors n'oubliez pas que si par exemple sur votre route vous avez plusieurs supermarchés, checkez les promos de tous les supermarchés, parce que peut-être que la boîte de maïs elle est 10 centimes moins chère là que là, et du coup 10 centimes c'est 10 centimes, c'est 10 centimes que vous allez peut-être pouvoir mettre dans un achat de viande ou que sais-je. Donc du coup il faut vraiment essayer de checker les promos, mais attention les promos qui sont sur votre route pour essayer de ne pas trop dépenser en carburant. Donc voilà, ça c'est un petit conseil au passage. Alors, la 7e chose, ça va être justement de s'adapter. Alors, on s'adapte évidemment à toute situation. Si vous savez que vous ne pouvez pas dépenser durant le mois de février, c'est vraiment très important d'essayer de s'adapter. Par exemple, on va peut-être vous appeler « Oh tiens, est-ce qu'on se fait un resto? Est-ce que ci? Est-ce que ça ?» Alors, si ce n'était pas prévu, ne le faites pas. Tout simplement, vous dites « non, écoute, ce mois-ci, je ne saurais pas. » Voilà. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans les détails, sauf si maintenant vous voulez expliquer votre démarche du mois blanc. Essayez peut-être d'inviter vos amis chez vous ou tout simplement de vous faire inviter si c'est possible. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il faut quand même s'adapter au maximum. Alors quand je parle d'adaptation, c'est aussi avec nuance. Pourquoi? Parce que ici vous allez voir que durant le mois de février, j'ai moi un week-end, un événement qui est prévu, je dois donc me déplacer. Et c'est obligatoire, mais c'est quelque chose que j'ai prévu, c'est quelque chose qui a déjà été budgétisé, les sous sont déjà là et donc du coup ça va pas empiéter sur mon mois blanc, alors que c'est sûr que à ce moment là on aura des petites dépenses à faire, mais c'est déjà budgétisé et il est hors de question de mettre 1 € de plus que le budget qui est prévu. Alors ensuite la 8e chose, ça va être d'éviter les craquages. Alors comment est-ce qu'on évite les craquages? Si par exemple vous avez une folle envie du super moelleux au chocolat que vous avez vu à la boulangerie, tout simplement rentrez, cherchez la meilleure des recettes et faites-le vous-même. Donc alors en le faisant vous-même, ça évitera de craquer aussi. Et donc du coup vous allez peut-être mettre vos enfants, votre mari, ils vont peut-être mettre la malle à pâte avec vous. Et donc du coup au final de cette envie de craquage sur un gâteau au chocolat va peut-être vous occuper toute une après-midi. Donc voilà, c'est pas mal aussi. Alors c'est vrai que quand on a envie de craquer, alors moi ça m'arrive très souvent, surtout en période de solde etc. ou quand il fait pas très beau dehors, je vois des choses à acheter sur mon téléphone et je me dis oh j'ai envie d'acheter ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, et du coup j'essaye de faire autre chose. Donc du coup qu'est-ce que je fais? Je prends mon chien et je vais promener mon chien. Donc voilà, alors ça peut être, si les enfants sont là, ça peut être une balade dans les bois, sur le Ravel ou que sais-je, ça peut être donc une sortie en famille dans un parc avec les chiens toujours. Et donc du coup il faut vraiment essayer d'éviter les craquages tout en faisant autre chose. Alors si par exemple vous avez aussi l'envie de faire un craquage, posez-vous, lisez un bouquin, essayez de détourner tout simplement votre attention. Alors la 9e chose, on va checker aussi tout ce qui est abonnement, assurance, etc. Et c'est le moment de résilier les choses dont vous n'avez pas besoin. Alors là on a commencé à savoir que mon mari avait donc un abonnement chez Basic Fit. Et là ça y est, l'abonnement est résilié en vue du mois blanc et il n'y retournera pas. Il va faire son sport à la maison, à la piscine avec les filles. Et donc du coup voilà, c'est la première chose. Alors là c'est le moment aussi pendant lequel moi je reprends mes contrats d'assurance, je reprends un petit peu tout ce que j'ai à reprendre et je check la moindre économie
je diminue les abonnements, etc. Qui a diminué, comme par exemple les téléphones portables, etc. Je diminue s'il y a lieu de diminuer, et j'essaye vraiment de trouver des alternatives qui vont me faire gagner de l'argent. Donc ça aussi c'est vraiment tout un boulot, parce que du coup bah, on se pose, en général avec mon mari ça nous prend une après-midi, parce qu'on se pose, on check, on cherche, on relit les contrats, on cherche moins cher, et donc du coup ça nous occupe toute une après-midi. La 10e et dernière chose, alors aussi ce qui est vraiment très très chouette, c'est qu'en fait pendant le mois blanc vous allez faire quoi? Vous allez prendre de bonnes habitudes, parce qu'en fait vous allez découvrir de nouvelles facettes de vous que vous ne connaissiez pas, à savoir checker les promos, checker les choses à résilier pour gagner un maximum d'argent, rechecker vos contrats, etc. Essayez de faire des menus en vous adaptant, essayez de faire des sorties gratuites avec les enfants. Vous allez voir que vous allez vraiment prendre de nouvelles habitudes et de meilleures habitudes, et puis vous allez vous dire fin du mois, mais tiens, j'ai fait autant de côté, j'ai mis autant de côté, c'est juste waouh. Et donc du coup vous allez vraiment vous surpasser. Alors il faut vraiment pour ça que votre objectif soit quelque chose qui vous tienne à cœur et qui soit vraiment important pour vous. C'est pour ça que je vous ai dit essayez d'investir les personnes qui vivent sous votre toit avec vous, parce que évidemment seul on va très vite, mais ensemble on va loin. Et c'est aussi pour ça que j'ai donc décidé de créer le groupe qui s'appelle Un Mois Blanc sur Facebook. Alors c'est un groupe éphémère. Alors qu'est-ce que j'entends par éphémère? C'est un groupe qui sera seulement en fonction quand il y a un mois blanc. Alors on va essayer peut-être d'en faire plusieurs sur l'année, ou ce sera peut-être l'année prochaine après. Une fois le mois blanc terminé, on fera le bilan tous ensemble au sein du groupe, et puis on clôturera le groupe et on le réactivera au prochain mois blanc. Donc je vais vous mettre évidemment les infos pour le groupe, je vais vous mettre une petite photo du groupe juste ici, et vous avez le lien dans la description. Comme ça on va pouvoir tous ensemble s'entraider et essayer de se dépasser. Alors si même vous ne souhaitez pas faire le mois blanc, mais que vous souhaitez voir comment les autres se débrouillent, n'hésitez pas à rejoindre le groupe, ça pourra peut-être aussi vous aider et vous donner des infos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo concernant le mois blanc, qui va être la première d'une longue série, croyez-moi, parce que au mois de février on va échanger plein de choses, on va faire des lives sur YouTube, on va faire vraiment plein de choses, et on va essayer de s'entraider et de se serrer les coudes au maximum. Et on va évidemment chasser le moindre redépensé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes au taquet et que vous êtes prêts, et que ça vous a peut-être motivé, et essayer justement peut-être essayer pour la première fois, ou peut-être réitérer l'expérience. Mais en tout cas n'oubliez pas que seul on va vite, ensemble on va loin. Donc du coup ça c'est vraiment hyper important. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude vous n'hésitez pas à la liker, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, blablabla, tout ça vous savez. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.